fais-moi grâce de couler dans l'huile, afin d'être une bénédiction. L'église ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une vieille chanson qui date de plus de 15 ans ou 18 ans. On chantait ça quand on était à Salongo. Amen. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je vous salue tous au nom de Jésus et soyez les bienvenus dans l'enseignement, le culte d'enseignement de ce soir. Il y a un bruit de fond, si on peut l'enlever, s'il vous plaît. Nous sommes dans la continuité des enseignements sur la sanctification de l'odorat. Aujourd'hui, je vais terminer avec la sanctification de l'odorat pour parler d'autre chose le vendredi et le dimanche. Nous allons lire un livre très bizarre dans la Bible. C'est quand je me suis converti et j'ai lu Cantique des Cantiques, j'ai cru que je n'étais pas dans la Bible. J'ai dit, ça c'est toujours la Bible. Je me disais, peut-être c'est le livre seulement de Salomon, mais c'est dans la Bible. Et il y a une servante de Dieu, elle dit que lorsqu'elle est très spirituelle, l'Esprit de Dieu l'amène à lire Cantique de Cantiques, parce que Cantique de Cantiques parle de la relation entre Jésus-Christ et l'Église. En soi, c'est une métaphore de la relation de Jésus-Christ avec l'Église, car Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse, Jésus est le fiancé, l'Église est la fiancée. Donc l'histoire entre Salomon et la Sulamite en soi parle de la relation entre Christ et son Église, mais sans pour autant aussi rejeter les enseignements que ce livre peut nous donner en matière de mariage, en matière de fiançailles, en matière d'amour physique, parce que ça parle aussi de cela. Beaucoup de frères qui n'arrivent pas à courtiser les femmes mémorisent Cantique de Cantiques et ça marche toujours. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour lire Cantique de Cantiques, verset 9, jusqu'au verset 16. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes, Cantique des Cantiques 4, 9 à 16. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums, parce que nous sommes en train de parler de l'odorat, tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troënesses avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, n'est que dans les odeurs, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, toujours des parfums. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, là maintenant c'est la fiancée qui parle. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de parler dans ce texte, vous devez savoir que chaque homme a une odeur précise, particulière, provenant de la biologie et de la chimie.
Parce que nous avons en nous tout un laboratoire chimique dans nos corps. C'est ce qui nous permet de vivre. Lorsque la chimie de ton corps est perturbée, tu tombes directement malade et tu peux mourir. Et parmi les chimies du corps, nous avions parlé des phéromones. Les phéromones, ce sont des molécules qui sont sécrétées en dehors de l'organisme, des molécules odoriférantes, c'est-à-dire avec une odeur pour toucher, atteindre nos organes olfactifs, les nez, afin de transmettre un message au cerveau, mais un message qui amène à l'intimité. Dieu, pas le diable, a créé les phéromones pour que l'homme puisse attirer la femme et la femme puisse attirer l'homme, car il a dit à Adam et Ève de se multiplier et il les a aidés à pouvoir se multiplier. Mais cela n'est pas vrai que pour les hommes, cela se retrouve aussi dans les plantes et dans les animaux. Et lorsque j'ai parlé de l'ovulation, beaucoup de femmes ont posé des questions sur l'ovulation. J'étais très étonné qu'au XXIe siècle, qu'il y ait des femmes qui ne savent pas c'est quoi l'ovulation. Et je demande au département de couple des mamans de faire ce travail parce que là, je ne peux pas entrer dans des choses pareilles. Alléluia. Donc. Ah oui, vous voyez, des fois, maman, dans les départements de couple, on pense que parler de ces choses, ça ennuie. Mais beaucoup de femmes ont posé des questions, même sur Internet, c'est quoi l'ovulation? Vous imaginez ça? Donc. Mais aujourd'hui, on peut te connaître sur Internet. Tape sur Internet ovulation, tu vas trouver. Amen. Hein? Et j'avais dit que pendant l'ovulation, la femme sécrète plus de phéromones que d'habitude parce que c'est une période où elle est prête à être fécondée. Et c'est l'intelligence toujours de Dieu, parce que la femme a du mal à aller vers l'homme, mais elle peut sécréter un parfum qui attire l'homme quand elle est prête à être fécondée. C'est vraiment la haute sagesse de Dieu. Dieu vraiment est très intelligent. Je crois plus tu deviens un scientifique, plus tu dois être un adorateur. Un véritable scientifique doit adorer Dieu. Parce que lorsque tu perces la création, les molécules, les atomes, la physique, la biologie, tu respectes celui qui est derrière cela. Parce qu'une telle intelligence ne peut se créer toute seule. Amen. Mais de la même manière que l'eau qui est créée par Dieu peut amener des érosions et nous tuer, de la même manière que le feu qui est créé par Dieu peut tuer et brûler, de la même manière, les phéromones qui sont créés par Dieu peuvent détruire certaines personnes. Quelles personnes? Celles qui manquent la maîtrise de soi. Nous sommes différents des animaux. Un animal, lorsqu'il est attiré par une femelle, il y va. Ils n'ont que l'instinct. Mais nous n'avons pas que l'instinct. Nous avons l'intelligence. Nous avons l'image de Dieu en nous, la capacité de dire oui et de dire non. Tout homme qui réagit sur base de l'odeur qu'il sent et il agit, décide, tu es un homme animal, tu es un païen ou tu es un chrétien charnel. Ce n'est pas parce que tu es attiré par un homme que tu dois aller avec cet homme. Ce n'est pas parce que tu es attiré par une femme que tu dois aller. Ce n'est pas parce que tu es sous l'emprise de sa chimie et de sa biologie que tu dois agir, parce qu'au-delà d'avoir un nez et un cerveau, tu as un esprit. Et ton esprit est au-dessus de ton corps et de ton âme, capable de garder ton corps dans la discipline. Alléluia. C'est pourquoi nous prions, parce que la prière nous permet d'avoir un esprit fort qui te permet de résister à ton corps qui peut subir la phéromone d'un homme ou d'une femme. Mais c'est une réalité qui existe, tu dois le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, des fois tu peux être étonné d'être attiré par une femme, attiré par un homme, tu ne comprends pas et tu penses que ce sont des démons alors que c'est de la chimie. Amen. Alors, lorsque nous avions parlé de Jacob et d'Ésaü, nous avons remarqué que c'était deux garçons d'une même famille, mais chacun avait son odeur. Et Isaac, l'aveugle, pouvait savoir précisément que ça, c'est l'odeur d'Ésaü. Donc, s'il pouvait connaître l'odeur d'Ésaü, il pouvait reconnaître l'odeur d'Isaac. Et pourquoi nous parlons de cela, de cette signature génétique, de cette signature unique, chimique que tu as? C'est que tu dois prendre garde à
t'unir à des hommes, à t'unir à des femmes, parce qu'il y a toujours une trace qui reste au niveau de ton cerveau, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. Tu gardes le souvenir de ce qui s'est passé, même de l'odeur. Ton cerveau, comme un grand ordinateur, un super ordinateur, garde le souvenir de l'odeur de la personne avec laquelle tu as couché. Tu dois le savoir. C'est pourquoi vous voyez des gens qui retombent avec leur ex. Ils sont loin l'un de l'autre, tout va bien. Ils se retrouvent même après 10 ans, ils tombent. Ils ne comprennent pas comment même ils sont tombés. Après, ils tombent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils ne comprennent pas. C'est parce que le cerveau a retenu cette odeur. Et je vous ai parlé des odeurs que des fois, tu vas quelque part et puis il y a une odeur qui te rappelle une partie de ta vie. Une odeur qui te rappelle une expérience que tu as eue. Une odeur qui te rappelle quand tu étais à l'école. Une odeur qui te rappelle quand tu venais de te marier. Des telles choses. Il y a un parfum que mon épouse mettait beaucoup au début du mariage. Chaque fois que je sens ce parfum, je me souviens de la lune de miel. Donc, à ce parfum est attachée la lune de miel. Et sache aussi qu'à un parfum peut s'attacher un péché, peut s'attacher un mauvais souvenir parce que ton cerveau a été marqué par la phéromone. Alléluia. C'est pourquoi ne jouez pas à pécher. Oh, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu va te pardonner, mais les stigmates du péché, tu risques de te battre avec pendant longtemps. Celui qui n'a rien fait n'a pas besoin d'effaceur. Celui qui n'a pas écrit n'a pas besoin d'effaceur. Alléluia. Et donc, il ne faut pas se mettre dans des situations où il faudrait maintenant beaucoup d'efforts pour oublier quelque chose. Amen. Donc, c'était le but de l'enseignement du dimanche. Je l'ai fait pour récupérer certaines personnes qui n'étaient pas là, mais allez sur YouTube, réécouter le premier enseignement sur l'application de l'odorat. Lorsque nous lisons Cantique des Cantiques 4, 9 à 16, nous voyons qu'il y a une corrélation entre l'amour et l'odorat, une corrélation entre l'intimité sexuelle et l'odorat, une corrélation entre le mariage et l'odorat, une corrélation entre les fiançailles et l'odorat, car lorsque tu fais le résumé du verset 9 au verset 16, on n'est que dans des aromates, des parfums, des fruits, des parfums, des aromates, des fruits et des parfums. Et lorsque tu décodes ce verset, au verset 16, on parle de l'union, de l'intimité. Je ne veux pas trop entrer dedans, mais quand tu déchiffres ce passage, à la fin, c'est une invitation à une union. Mais l'invitation à l'union a été précédée par des parfums. Alléluia. Donc, il ne faut jamais prendre à la légère l'odorat parce qu'il peut précéder l'union physique. Il peut précéder l'union physique. Il dit que son bien-aimé entre dans son jardin. C'est une manière codifiée de parler de l'intimité. Alléluia. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les odeurs, ne joue pas avec les parfums. Alors, c'est quoi la sanctification de l'odorat? La sanctification de l'odorat, c'est le fait d'éviter toute mauvaise utilisation de ton odorat. Et aussi, c'est le fait aussi d'éviter de pousser quelqu'un d'autre à mal utiliser son odorat. Donc, tu veilles sur ton odorat et tu veilles sur l'odorat de l'autre. C'est utiliser ton odorat que pour la gloire de Dieu. Utiliser ton odorat que pour la gloire de Dieu. Et pousser ceux qui sont autour de toi à utiliser leur odorat pour la gloire de Dieu. Nous voyons cette femme qui est entrée dans la maison de Simon les lépreux et qui a parfumé le lieu. Elle a bien fait. Elle a adoré Jésus-Christ avec son parfum. C'était une bonne manière d'utiliser le parfum. C'est quoi se sanctifier? La sanctification de l'odorat, c'est le fait de se parfumer que pour la gloire de Dieu. Se parfumer que pour la gloire de Dieu. Et si tu es marié et tu te parfumes pour ta femme, c'est toujours pour la gloire de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu qu'un homme cherche à plaire à sa femme, qu'une femme puisse chercher à plaire à son mari, un fiancé reconnu, oui aussi, puisse chercher à plaire à sa fiancée, et une fiancée reconnue puisse chercher à plaire à son fiancé. Il n'y a pas de mal à cela. Donc ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu parfumes, quand tu te parfumes ou tu parfumes un lieu, ça doit être pour la gloire de Dieu et rien de ce que tu fais dans le domaine de l'odeur ne doit pousser l'autre mal ni te pousser
au mal. Alléluia. C'est aussi la sanctification de l'odorat. C'est le fait aussi de dompter ton corps qui peut être attiré par les phéromones d'une femme et d'un homme et de le canaliser dans la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification de l'odorat. Et comment précisément sanctifier son odorat? Comment précisément sanctifier son odorat? Premièrement, ça c'est seulement une introduction, en refusant d'aimer les mauvaises odeurs. Alléluia. En refusant d'aimer les mauvaises odeurs. En refusant d'aimer l'odeur du pourri, du moisi, de la putréfaction. Sur le plan psychologique, il y a des gens qui aiment les mauvaises odeurs, qui ont une maladie. Il y a des personnes qui ont cette maladie. On appelle ça le masochisme bénin. Le masochisme bénin. C'est-à-dire ils aiment se faire souffrir en sentant des choses qui sentent mauvais. Il y a des gens qui ont cette maladie. Ils aiment aller renifler les chaussettes sales, qui aiment renifler les chaussures qui sentent mauvais. Certains aiment même l'odeur des cadavres. Ils aiment l'odeur de tout ce qui est pourri, de la viande pourrie, du pain pourri. Et il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je ne sais pas que j'ai cette maladie, j'aime une mauvaise odeur de quelque chose, mais j'ai remarqué que beaucoup aussi aiment cette mauvaise odeur, c'est l'odeur du camembert. Tu connais le camembert? C'est un fromage là, il est puant, mais bizarrement, j'aime beaucoup ces fromages puants. J'ai jamais compris. Mais il y a des gens qui, au-delà du camembert, ils aiment tout ce qui est pourri. C'est un plaisir pour eux de sentir une mauvaise odeur. Il se peut que tu as une maladie psychologique parce qu'un homme normal n'aime pas les mauvaises odeurs. La Bible dit, nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et Dieu, dans Genèse 8, verset 21, lorsqu'il a senti une bonne odeur, il a dit que je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu apprécie les bonnes odeurs. Tel il est, tel nous sommes. Pas seulement, mes frères et sœurs, dans la sainteté, dans le domaine du péché, mais aussi dans l'appréciation des bonnes choses. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, tu apprécies la puanteur, tu apprécies la saleté, tu apprécies les odeurs des égouts, tu apprécies l'odeur des choses pourries. Ça prouve que dans ton âme, il y a un problème. Tu as un problème psychologique. Si tu tolères la saleté et tu comprends les mauvaises odeurs, il y a un problème spirituel. J'ai remarqué, chaque fois que je monte en esprit, la propreté autour de moi monte, l'ordre autour de moi monte, car l'ordre amène la paix. Vérifie, lorsque tu as classé tous tes vêtements, tu as lavé ta chambre et ta maison, tu sens la paix et tu as même la facilité de te concentrer. Vrai ou faux? Alléluia. Et quand tu es parfait comme ton Père Céleste est parfait, tu aimes sentir la bonne odeur. Dieu a créé les bonnes odeurs. Il a créé des fruits avec des bonnes odeurs. Il a créé des fleurs avec des bonnes odeurs parce que Dieu aime les bonnes odeurs. Et quand un chrétien aime les odeurs qui puent, c'est un problème. Même sur le plan psychologique, on t'a donné un nom. Tu es un masochiste bénin. Deuxièmement, comment tu peux sanctifier ton odorat? En refusant de fumer. Le tabagisme. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Lorsque tu fumes, tu détruis ton corps. Et ton corps ne t'appartient pas. Depuis que nous existons sur cette terre, nous parlons du corps comme étant notre propriété. Mais lorsque tu lis Paul révèle que le corps n'est pas notre propriété. C'est la maison de quelqu'un d'autre. C'est le temple de quelqu'un d'autre. C'est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu ne peux pas décider de mettre dans la maison de Dieu ce que tu veux. J'ai envie de fumer, je fume. J'ai envie de m'enivrer, je m'enivre. Non, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans ma chambre de prière et tu mets de la fumée. Mais quand tu es dans le tabagisme, c'est ce que tu fais au Saint-Esprit.
Vous savez, au Congo, vraiment, nous remarquons que quand quelqu'un se convertit, il arrête avec la cigarette, la plupart des temps. Mais une fois, je suis allé aux États-Unis, mes frères, j'étais très étonné, mes frères. Il y a un coin dans l'église pour les fumeurs. Oui, une église, vraiment, on prêche Jésus, il y a le coin fumeur. Fumez ici, fumez ici. Et tous les chrétiens qui fument vont fumer là-bas. Et quand tu prêches, tu sens dans la chorale, là, il y a des odeurs de tabac. Le guitariste, il a l'odeur du tabac. Le modérateur, il te passe le micro. Tu sens l'odeur du tabac. Ils sont chrétiens, mais ils sont dans le tabagisme. Et tu vois, ils construisent des beaux temples, la moquette comme ça. Il n'y a aucun feu, aucune présence de Dieu. Le modernisme, la compréhension du péché. Où est le mal dans cela? C'est parce que j'ai froid, ce n'est qu'une habitude, et ils appellent ça une habitude compulsive. Écoutez le beau français, compulsive. C'est-à-dire c'est lorsque tu fais quelque chose malgré toi. Et il faut qu'on te comprenne. Lorsqu'un homme a donné sa vie à Jésus-Christ, il reçoit la révélation que son corps est le temple du Saint-Esprit et il ne fume plus. Quelle que soit ta culture, quel que soit le pays où tu te trouves, tu ne fumes plus. J'ai étudié dans une certaine école, d'une certaine église, les serviteurs de Dieu fumaient le cigare. Fumaient le cigare. Tu le vois le soir, il fume le cigare, mais il dit qu'il est serviteur de Dieu et il a toutes ses dents pourries par le cigare et il n'est pas suspendu. Ça, c'est une église. Ça, c'est une église où un serviteur de Dieu est reconnu fumeur de cigarettes. Et il ne se cache pas. Ce n'est pas qu'il se cache, non. Tout le monde connaît, ses supérieurs connaissent. Et tout le monde sait que tel serviteur de Dieu fume le cigare et c'est toléré. Ça, c'est grave, vraiment, et très grave. Et si tu es dedans, parce que tu peux être là aussi, tu es un fumeur de cigarettes, répands-toi, car la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et comment il va te détruire? Il peut te détruire par la maladie ou tu finis en enfer. Ah oui, les fumeurs non repentis finiront en enfer. Un fumeur qui ne se répand pas finira en enfer. Oui, un homme peut aller en enfer pour un mégot de cigarette. Pourquoi? Tu as détruit le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comment se sanctifier dans le domaine de l'odorat? En refusant de sniffer la drogue. Il y a certaines drogues qui entrent par les veines, mais d'autres qui entrent par le nez. Et au Congo, nous avons quelque chose qu'on appelle tumbako. Qui connaît tumbako? Qui est très aimé par les vieillards et par les sentinelles. Ils disent que c'est contre un rhume éternel, un rhume qui ne finit jamais. Et quand ils en mettent là et puis ils font ça. Ah, ça c'est quoi ça? C'est une drogue africaine. Tumbako. Même les vieilles mamans, elles en ont ici, au bout là. Et puis on prend. Elle met là, et puis... Tu n'as pas besoin de soi pour dominer tes soucis. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Les hommes se droguent parce qu'ils sont incapables d'affronter la vie. Se droguer, c'est être un lâche. Ce sont les lâches qui se droguent parce que tu as besoin de fuir la vie. Mais les hommes qui ont la foi affrontent leurs problèmes, affrontent leur réalité. S'il doit être triste, il est triste et puis il va entrer dans la joie. S'il craque, il craque, mais Dieu va le restaurer. Arrêtez de fuir la vie dans les drogues. La drogue empire ta situation. Pourquoi? Tu vas tomber dans l'addiction. Sans elle, tu n'auras pas la joie. Sans elle, tu n'auras pas la paix. Et plus tu vas te droguer, plus ton sang va réclamer cette drogue. Et dans le domaine de la drogue, il faut toujours ajouter la dose parce que le corps s'habitue rapidement et tu atteindras une overdose qui te tuera. C'est ce qui a tué le grand Michael Jackson. Toujours plus et toujours plus. Tu ne mettras pas dans tes narines de la drogue. Et j'entends parler du bombé au Congo, mais je ne sais pas comment ça se prend. C'est en buvant ou le nez, bombé? Le nez? C'est ça? Bombé, c'est le nez? Donc tu ne prendras pas le bombé. Tu ne te bomberas pas. Ou quoi? Tu ne te bombarderas pas, c'est ça. Tu ne te bombarderas pas. Congolais, arrêtez de prendre le bombé. Arrêtez de prendre le bombé. Et lorsqu'on me parle, on me dit que comment on fabrique cela, mes frères, ce sont des déchets toxiques. Des déchets rejetés par les voitures. Et toi, tu mets ça dans le corps. Alléluia. Créé à l'image de Dieu. Quel péché.
Quel péché! Tout ça, c'est le signe que l'homme n'a pas Dieu. C'est pourquoi les hommes sont en train de rechercher le bonheur en se bombant. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin du bombé. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin de la cocaïne. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin de la marijuana. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin du chanvre. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin du tumbako. Tu vas te tenir devant Dieu. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplira. Et malgré tes tristesses et tes peines, tu pourras avoir la paix et la joie malgré le deuil, malgré les situations difficiles. Tu as besoin de Jésus. Toi qui te drogues, tu as besoin de Jésus. Toi qui te drogues. Arrête de courir vers des citernes crévassées qui ne peuvent retenir de l'eau. La drogue, c'est une citerne crévassée. La drogue est une citerne crévassée. Tu vas puiser de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Tu vas chercher la paix, il n'y a pas de paix. Alléluia. Ne te drogue pas. Et si tu le fais, répands-toi. Et si tu es tombé dans l'addiction, Jésus peut purifier ton corps de la drogue. Il peut purifier ton corps de la drogue. Il peut le faire. Et certaines églises aux États-Unis ont créé même des centres de désintoxication parce que lorsqu'un homme se drogue tous les jours, sans la drogue, il peut devenir fou. Et il faut l'enfermer dans un endroit. Il doit passer des semaines pour que son corps puisse s'auto-purifier. Non, Dieu est terrible. S'auto-purifier, mais il faut pendant un temps qu'il n'y ait point de drogue. Et quand on met ces personnes dans un lieu d'auto-purification, mes frères, ces gens se tapent, ils crient parce que tout son corps réclame la drogue jusqu'à ce qu'ils sont purifiés. C'est pourquoi même des fois vous remarquez certaines stars de la musique disparaître pendant un mois. Certains chefs d'État disparaître, on les enferme dans un endroit pour les purifier des drogues et puis il réapparaît, il va bien. N'ose pas toucher à la drogue, tu ne sais pas ce que c'est mon frère. C'est une addiction où tout l'argent que tu auras, tu penseras qu'à la drogue. J'ai vu des enfants appauvrir leurs parents. J'ai vu des enfants vendre les habits, vendre la télévision, tout vendre seulement pour sniffer quelque chose. Et ça lui fait rêver pendant un temps. Mais après, il atterrit brusquement. N'y touche pas. Tu as des problèmes, pleure. Dans la vraie vie, tu pleures, ne fuis pas la vie. Tu cries et tu implores Dieu. Il te sortira de là. Alléluia. Quatrièmement, je peux commencer à entrer en profondeur en refusant de prier avec l'encens dans la nouvelle alliance. Oui, mes frères, les gens pêchent avec les encens. C'est un péché de l'odorat. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 30, versets 34 à 36, Dieu demande l'encens. L'Éternel dit aussi à Moïse, prends des drogues. Et là, vous voyez, Dieu dit, prends des drogues. Pourquoi? Parce que la drogue peut être utilisée soit en cosmétique et soit en pharmacie. Parce que les médicaments sont des drogues. C'est pourquoi aux États-Unis, quand on parle d'un médicament, la personne dit drogue, parce qu'un médicament est une drogue. Lorsque tu prends du diazépam, c'est une drogue. Alléluia. Lorsque on te donne un antidouleur, c'est une drogue. C'est une drogue, mais c'est une drogue utilisée pour guérir. Amen. Hein? Et dans une faible quantité. C'est pourquoi Dieu même, il dit à Moïse, tu prends la drogue. Mais cette drogue-là, c'est pour le cosmétique, parce que même le chanvre, c'est Dieu qui l'a créé. Vous savez ça? Matitia chanvre, ça fait pousser les cheveux. Vous savez ça? Oui, les chanvres peuvent pousser les cheveux. Les chanvres, si tu plantes les chanvres quelque part, c'est parmi les plantes qui n'abîment pas la terre et qui enrichissent la terre. Alléluia. Mais tout doit être fait selon les dosages et les normes pour guérir, parce que le médicament de l'homme se trouve autour de lui. Amen. Mais Satan a toujours tendance à pervertir la création de Dieu, où Dieu crée pour guérir, lui crée ça pour détruire et démolir les corps. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que certains, si tu lis drogue, tu vas dire, hey, Dieu dit prends des drogues. Amen. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui prennent que des parties. Dieu a dit prends la drogue. Frère, Toméli Bombé, prends la drogue. Oui, il y a des gens qui interprètent la verset, virgule, kati Bible nyoskazu kotana. Dieu dit prends la drogue. Bombé. Exode 30, 34. L'Éternel dit aussi à Moïse, prends des drogues, savoir du stacte. Et il précise quelle drogue, stacte, de l'onyx, du galbanum. Le tout préparé
et de l'encens pur, le tout à poids égal. Là, c'était lorsqu'on était en train de fabriquer l'huile d'onction. Dieu a permis qu'il y ait de l'encens dans l'huile d'onction parce que c'était encore un temps où on préfigurait l'onction du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit lui-même est venu, nous ne voyons pas les apôtres rechercher de l'encens pour oindre quelqu'un. Donne-moi l'amen. Mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas l'encens pour prier. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un parfum spécial pour prier. Il n'y a pas de parfum pour prier. Le chrétien n'a pas besoin d'un parfum pour que Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est Jésus. Alléluia. Christ est notre bonne odeur et nous répandons la bonne odeur de la connaissance de Christ. Ta vie, c'est le parfum. Jésus, c'est le parfum. S'il y a un parfum qu'il faut offrir quand tu pries, c'est ta propre vie. C'est Jésus, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est la louange. C'est ça le parfum. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas les encens pour prier. Arrêtez d'utiliser les encens dans les églises pour prier. Arrêtez de prier avec l'encens. Ça attire les démons. Car, donne-moi la main, hein? Car lorsque Dieu a abandonné un système, Satan le récupère. Parce que lui, il mange à la poubelle de Dieu. Quand Dieu jette quelque chose, c'est là où Satan part. Lorsque maintenant Dieu dit plus des encens, la prière, l'adoration, vous restez dans les encens, ces encens-là maintenant vont attirer les démons dans l'église. Et quiconque utilise les encens, donne-moi la preuve dans le Nouveau Testament de ce que tu fais. Donne-moi un verset dans le Nouveau Testament, s'il y en a. S'il y en a. Comment on peut rester dans l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité? Comment on peut rester dans l'ombre alors que nous sommes dans la réalité? Arrêtez d'utiliser l'encens. C'était bon au temps de la loi. Dans la grâce, l'encens, c'est Jésus. Car tout ce qui était fait dans la loi préfigurait Jésus. Et Christ est venu. Pourquoi l'église peut demeurer dans les encens? Une toute petite chose, mais qui fait que le ciel est fermé. Comment tu peux être en train de prier Dieu et puis tu mets des odeurs d'encens alors que tu dois présenter Jésus-Christ? Et tu n'es pas différent d'un magicien et d'un féticheur parce qu'eux aussi ils utilisent des parfums pour invoquer les démons. Les chrétiens n'ont pas de parfums pour attirer le Saint-Esprit. Il n'y a pas de parfum qui attire le Saint-Esprit. Qu'on ne vous mente pas. Oh, je suis revenu d'Israël avec ce parfum. Quand tu pries, il y aura l'onction. Archi faux. Parfum Jésus, 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 Jésus. Ok, je donne le verset. Allons-y. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Vous y êtes? Mettez-moi ça. Ok, merci beaucoup. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de l'encens, l'odeur de l'encens, l'odeur de sa connaissance. Continuons encore. Alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Mes frères et sœurs, la bonne odeur, c'est Christ. La bonne odeur, c'est la connaissance. La bonne odeur, c'est l'adoration. La bonne odeur, c'est ta vie qui est consacrée. Tu prends ta vie comme un sacrifice de bonne odeur. Tu donnes à Jésus. Le Saint-Esprit te brûle. Et ça donne l'odeur d'adoration, de louange et de prière. Jetez vos encens. Jetez vos bougies remplies d'encens au nom de Jésus. Va le dire à ta mère qui fait ça. Va le dire à ton père qui fait ça. Va le dire à ta soeur qui fait ça. Oh, donnez-moi la main, hein, donnez-moi la main. Écoutez-moi mes frères. Moi je ne comprends plus le christianisme actuel. C'est-à-dire des fois les chrétiens, vous écoutez le pasteur et puis vous arrêtez là. Ah ça c'est pour lui. Hein. Moi quand je sors ici, ces choses-là je ne prêche pas. Les gens qui écoutaient Paul ne faisaient pas ça. Comment Paul a-t-il touché toute l'Asie mineure en 2 ans? C'est parce que ce qu'il enseignait était enseigné. Mais votre problème, c'est que quand tu vas écouter ça, tu vas rentrer chez vous à la maison et ta maman va allumer l'encens et tu la laisses tranquille. Prends ces versets, bombarde-la. Dis-la, maman, hein, c'est déjà passé. C'est ta vie qui est l'encens. C'est la prière qui est l'encens. C'est Jésus qui est l'encens. Dites la vérité. Et si toi, tu es un serviteur de Dieu qui te pousse à des encens, dis-lui de te donner un verset. Dis-lui.
Donne-moi le verset pour faire ça dans le Nouveau Testament. Donne-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pensez que les apôtres brûlaient des bougies, des encens et ils mettaient des encens pour prier? Et les gens meurent et puis on amène encore des encens. Quelqu'un meurt et puis on amène l'encens. Eh mes frères, il est déjà parti. L'encens n'amène personne au ciel. Alléluia. Ça parfume seulement l'atmosphère. À moins que tu aimes le parfum encens. Mets parfum encens. Comme on met Gautier, Gucci. Ok. Mais ça n'a aucun impact. Et quand maintenant vous remarquez, même dans l'église de réveil, certains serviteurs de Dieu qui commencent à parler de l'encens, ça c'est l'occultisme, ça ce sont les cabales juives, les cabales juives, les cabales juives, les cabales juives. Lorsque tu entends un serviteur de Dieu de l'église de réveil te parler d'encens, il est entré dans l'occultisme. Il est entré dans l'occultisme. Il ne lit plus la Bible, il est dans autre chose. Dans le Nouveau Testament, un prédicateur te prêche l'encens. Même pas seulement l'encens, tout parfum. Il te dit quand tu pries, il faut tel parfum. Non. Quand je me réveille, je vais prier, je mets mon parfum que j'aime, c'est tout. Je peux changer 1000 parfums. Il n'y a pas un parfum spirituel. Le parfum, c'est ma vie. Parce que tu peux bien sentir, mais tu sens mauvais. Ah oui, tu peux bien sentir, mais spirituellement, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. La véritable odeur maintenant, c'est ta vie devant Dieu. C'est ta vie consacrée. C'est ton adoration profonde. Ce n'est pas l'encens, ce n'est pas l'encens. Jetez ça, brûlez ça. Je sens des problèmes qui me viennent de toutes parts. Je suis en train de rechercher le problème que je n'ai pas accepté. Vous savez, des fois, j'ai dit, Dieu, tu ne peux pas me laisser tranquille que je prêche calmement et puis je rentre à la maison, tout le monde est content. Mais ben, chacun son appel. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'il y a quelqu'un dans la famille qui prie avec l'encens, lève la main. C'est ta mission ce soir. Levez bien la main. C'est ta mission. Vous savez, j'avais une grand-mère qui était vraiment dedans. Ma mère était dedans. Ma grand-mère, je l'ai sortie de là. J'étais un jeune garçon tous les jours. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Laisse-moi tranquille. Grand-mère, grand-mère. Un jour, je l'entendais seulement prier Jésus, 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 Jésus. Et avant sa mort, elle m'a béni et Dieu m'a béni. Alléluia. Cinquièmement, en refusant de te parfumer et de parfumer un lieu avec des mauvais buts. Ça commence à devenir maintenant un peu délicat. C'est en refusant de te parfumer et de parfumer un lieu dans un mauvais but. Quand tu mets le parfum, tu penses à quoi? Ce que tu penses quand tu mets le parfum détermine si tu pêches ou pas. Si tu mets le parfum, tu dis aujourd'hui ils vont sentir. Tu as commis le péché. Tu es un orgueilleux, un vantard. Si tu mets le péché, plutôt que tu te parfumes pour que les femmes puissent être attirées par toi, tu as commis l'impudicité. Si tu te parfumes afin que les hommes puissent tomber, tu as déjà commis ça. L'intention qui te pousse à te parfumer révèle si tu es dans le péché ou pas. Et si même tu parfumes un lieu avec des mauvaises intentions, tu as déjà péché. Une sœur vient venir te visiter. Tout d'un coup, tu commences à tout parfumer. Pourquoi tu parfumes? Pourquoi tu parfumes? Vous allez seulement causer parler de la Bible. Mais toi, tu mets beaucoup de parfum. Pourquoi tu parfumes ton ghetto? Oui. C'est déjà le péché. Et non, je n'ai pas péché. Dieu te dit, mon fils, pourquoi tu mets le parfum comme ça? La sœur va venir, vous allez parler de la Bible. Pourquoi quand le frère vient, tu ne parfumes pas? Quand la sœur vient, tu parfumes. Mais tu dis, tu n'as pas de mauvaises intentions. Ton parfum est déjà le péché. Tu ne te parfumeras pas pour séduire, à moins que ce soit ta femme ou ton mari. Mais si toi, tu te parfumes pour séduire tout le monde, tu ne te parfumes pas pour sentir bon, parce qu'on se parfume pour sentir bon pour soi, et si tu as ta femme, pour la plaire. Mais si toi, quand tu te parfumes, tu veux attirer, c'est un péché. Tant que tu seras incapable de te parfumer avec des bonnes intentions, ne te parfume pas, jusqu'à ce que tu auras la capacité de sentir bon, mais pour la gloire de Dieu. Je suis très sérieux, parce que le péché, c'est la pensée. Amen. C'est pourquoi ma soeur, un frère t'invite, tu sens trop de parfum, sois sur tes gardes. Ah oui,
sois sur tes gardes. Et puis tu sens qu'on vient de mettre ça bientôt. À peine là, avant que tu n'arrives, sache que c'est la boucherie. Oui, tu sais que lui n'est pas tout le temps propre, mais quand tu sens que ça, on vient de mettre, on a mis pour toi, tu es en danger. Beaucoup de femmes, vous péchez et vous tombez parce que vous êtes souvent crédule, vous êtes trop innocente, vous ne sentez pas le mal venir de loin, alors que tu dois sentir. Les femmes, Dieu vous a donné des antennes, et que tes antennes soient restaurées pour que tu puisses avoir détecté, ça c'est bizarre, ça c'est... Oui, tu dois atteindre ce niveau-là, mais retenez que tu ne dois pas te parfumer pour faire tomber, ni parfumer un lieu pour faire tomber. Proverbe 7, versets 15 à 18 le dit. La Bible dit ceci: c'est pourquoi la prostituée dit au jeune garçon: c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Écoutez, j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. 17, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. 3 parfums pour bien le tuer. 3 parfums. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Est-ce que c'est l'amour? Parce qu'elle dit quoi? Que mon mari est allé en voyage. Est-ce que l'adultère peut être l'amour? Est-ce que l'adultère peut être l'amour? Mais elle a parfumé son lit de 3 parfums pour le faire tomber. Elle a commis ce péché. Avant même de pécher, elle avait déjà péché. Elle a parfumé de 3 parfums et puis elle est sortie chercher quelqu'un. Mais déjà le fait d'avoir parfumé ainsi sa maison avec ce but, c'était déjà un péché devant Dieu. Lorsque tu sors de chez toi et déjà tu te parfumes, tu vas dans une fête avec des mauvaises pensées, ton parfum c'est un péché. Parce que si elle en avait mis dans sa chambre, c'est sûr qu'elle en avait mis sur elle. Tu ne peux pas parfumer la chambre sans te parfumer toi-même. Donc elle était aussi elle-même parfumée pour faire tomber. Elle avait parfumé aussi sa chambre pour faire tomber. Le parfum était le péché. 6e, en refusant de te parfumer pour te remémorer un ex. Les mariés, alléluia. Les mariés, alléluia. En refusant de te parfumer pour te souvenir d'une histoire de péché de quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie présente. En refusant de te parfumer pour sentir l'odeur d'une personne que tu convoites. Et c'est là que vous remarquez, mes frères, qu'il y a des péchés élevés au niveau du cerveau, qui ne se voient pas, mais qui sont là. Mes frères, Dieu ne voit pas que les péchés qui se voient. Dieu voit aussi les péchés qui ne se voient pas. Tu achètes un parfum, on pense que tu as acheté un parfum, alors que tu as acheté une ex. Ah oui, si tu mettais du Thierry Mugler comme parfum, lorsque tu sortais avec une ex, et tout d'un coup, tu vas chercher seulement ce Thierry Mugler-là, afin de te souvenir d'elle ou de lui, tu as péché. Et lorsque tu convoites quelqu'un dans le péché, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en matière d'odeur, hein, tu peux mettre un parfum, poum, il sait. Tu n'as même pas besoin de lui présenter, il connaît tous les parfums. Poison, Thierry Mugler, Cartier. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il peut convoiter un homme, convoiter une femme, et il connaît ton parfum, et il va seulement l'acheter. Il le met seulement en pensant en toi. Ah oui, hein, bah ma soumesa grave. Et quand tu es dans des péchés comme ça, frère, tu risques de rater l'enlèvement. On ne sait même pas pourquoi tu as raté l'enlèvement. On appelle ça les petits renards. On appelle ça les petits renards qui détruisent les champs. Ce sont des péchés qu'on ne voit pas. On appelle ça le diable qui se tient à ta droite. Le diable qui se tient à ta gauche, c'est facile de le reconnaître. Il a des défauts. Mais le diable qui se tient à la droite, il se cache des choses raffinées. Mais il est bien là. Le parfum que tu le mets, tu le mets pourquoi? Si tu mets un parfum pour te souvenir d'un péché, te souvenir de quelqu'un dont tu ne dois plus te souvenir, tu es dans le péché. Et si tu te parfumes par convoitise, c'est le péché aussi. Je te donne le verset
Philippiens 3, verset 12 à 14 dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Oubliant, il fait l'effort d'oublier ce qui est dans le passé afin de saisir le futur. Et s'il y a des choses qui nous ramènent dans le passé, ce sont les odeurs. Comment tu peux dire que tu es marié et tu as arrêté ta vie d'impudicité alors que tu recherches les odeurs de tes copines? Comment tu peux dire que tu es marié et tu recherches les odeurs de tes copains? Et ce qui est pire encore, tu achètes à ton mari le parfum que tu aimais chez ton copain. C'est pourquoi papa, parfum, t'es discernaka parfum. En français, c'est pourquoi papa, qu'on ne te donne pas des parfums, ça discernement. Tu mettras que ça. Pourquoi? Mais seulement ça. C'est pour se souvenir de son ex en toi. Ou tu prends, ma femme, mettras ses parfums. Mais chez moi, ça sent le truc. Là, c'est non, tu mettras ça. Pourquoi? Parce que soit mettez ça. Ah oui. Vous tous qui parfumez vos femmes et vos maris avec des parfums de vos ex, vous êtes des hypocrites et des pécheurs. Donne-moi la main, hein? Ce n'est pas parce qu'on est marié que moi, je n'ai pas de goût. Je ne suis pas une poupée que ma femme habille. Je ne suis pas une poupée que ma femme parfume. J'ai aussi mes goûts et mes décisions. Même si je suis marié, il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Mais certains, quand vous mariez, vous devez maintenant les clones de vos femmes et de vos maris. Non, vous savez, donne-moi la main, hein? Oh oui, mais oui. Tu es un homme, tu ne n'aimes pas la cravate. Elle t'étouffe. Ta femme dit tu porteras la cravate. Je ne la porterai jamais. Je ne porterai jamais la cravate, même si ma femme aime ça. Non, la tate, non, koufa. Où est le problème là-bas? Je dois ressembler à son papa qui aimait la cravate. Je ne suis pas son papa. Le mariage n'est pas une disparition, c'est un mélange. On ne disparaît pas en se mariant, on se mélange. Mais on est toujours là. Je ne disparais pas. Ou moi, je n'ai pas de décision, je n'ai pas de goût. Mais quel est ton goût? Ton goût. C'est que tu aimes. Mais c'est que tu aimes. Ça me rappelle le film d'Eddie Murphy. Vous voyez dans ce film-là, la femme qui disait c'est que tu aimes, il n'a pas pris la femme là. Il a cherché une femme aussi qui avait une personnalité. Mais des fois dans le mariage, il y a certaines personnes qui pensent que quand je vais me marier, il va s'habiller comme j'aime. Et lui, il n'a pas de goût. Hein? Avant toi, il ne s'habillait pas. Amen. Hein? Pareil aussi les hommes aussi. Alors, tu dois t'habiller comme ça. Ta femme n'aime pas ça. Trouvez une manière d'être qui plaît à l'autre. Elle est à l'aise dedans, moi aussi je suis à l'aise dedans. Je m'habille, je suis à l'aise, elle est aussi à l'aise avec mon habillement. Mais si moi je disparais et je n'ai plus de goût, je ne vis plus. C'est elle qui vit. Oui, parce que dans un mariage, l'homme peut être malheureux, la femme est heureuse, ou la femme peut être malheureuse, l'homme est heureux. Ta femme est comme tu veux. Est-ce que toi tu es comme elle veut? C'est pourquoi des fois dans les mariages, c'est bien de discuter. Un mariage sans discussion, c'est un mariage des anges. Soyez enlevés. Donne-moi la main, hein? Oh, moi j'évite les discussions. Si tu évites les discussions dans le mariage, on va te diriger par les nez. Il faut des fois discuter. Et puis vous imposer les lois. Et gagnant-gagnant. Alléluia. Et donc je disais frère, lorsque tu parfumes ton ex, tu parfumes ton mari en souvenir de ton ex, c'est un péché. Lorsque tu te parfumes en souvenir d'un ex, c'est un péché. Lorsque tu recherches l'odeur d'un ex dans ton mari, dans ta femme, c'est un péché. Et Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Et parmi les choses qui nous rappellent ce qui est en arrière, ce sont des parfums. Autant que tu peux, bats-toi pour oublier ce qui est en arrière. Et quand Paul parle d'en arrière, ce n'est même pas le mal, c'était ses anciennes victoires.
Si Paul peut oublier les anciennes victoires pour courir afin de saisir la perfection, à combien plus forte raison devons-nous oublier les mauvaises choses? Oh, j'aimais bien ce parfum lorsqu'elle mettait. Mais ça, non, ne faites pas ça. Septièmement, en refusant d'utiliser des parfums magiques, des parfums pour la chance, des parfums pour la domination, des parfums pour la protection, des parfums pour la séduction. Aujourd'hui, il y a des gens même sur Internet, vraiment, quel courage ils ont. Ils proposent des parfums magiques pour la séduction, pour le charme, pour l'intelligence, pour la domination. Et il y en a qui en mettent. C'est pourquoi, mes frères, aie une vie de prière, une vie de foi, afin de ne pas subir un parfum qui va t'enchanter, qui va t'envoûter. Parce qu'il y a des gens qui mettent des parfums comme ça. Quand ils te saluent, ils te dominent. Quand ils te saluent, tout ce qu'il te dit, tu fais. Quand il se parfume, vous tous vous le suivez. Quand il se parfume, il vous contrôle. Et pour ne pas subir de telles personnes, tu dois avoir le parfum de la prière, le parfum du Saint-Esprit, le parfum de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui se parfument pour dominer. Et c'est vraiment, il y a des démons qui l'accompagnent lorsqu'il met ce parfum. Il y a même des marques préférées par certains. Je ne vais pas citer ça ici. Dans beaucoup de témoignages qu'on a entendus, c'est toujours une marque précise d'un parfum qui est tout le temps réclamé quelque part dans le fétichisme. Prends ça, mets ça, et tu vas voir, et tu vas voir. Et si tu es ici, on t'a donné un parfum magique, et tu l'as mis, ou tu l'as gardé à la maison, casse la bouteille. Alléluia, casse cela, détruis cela. Car lorsque tu te parfumes, les démons qui te mentent et te trompent et te disent que nous te permettant de dominer les autres, en soi te domine toi d'abord. Un homme ne peut pas manipuler les démons. Les démons se sont rebellés contre Dieu. Et toi, un homme, tu vas les manipuler. Tu ne peux pas manipuler un démon. C'est ce qu'on trompe. On trompe les magiciens, les sorciers. Moi, j'ai 10 démons que j'envoie à gauche. C'est toi qui les envoies. Moi, mes démons, quand je les appelle, ils partent et tout. Non, c'est toi qui es leur serviteur. Un démon ne peut pas servir un homme. C'est comme ça comment? On va t'ajouter le nombre des démons. Ils vont te soumettre à toi. Aucun démon ne se soumet à un homme. Lorsqu'on te donne des démons qui soient à ton service, c'est toi leur premier esclave. Car même pour servir le diable, ils doivent le craindre. Ils n'aiment personne. Les démons n'aiment même pas le diable. Le royaume du diable est fondé sur la peur. Toi, tu peux effrayer un démon pour qu'il t'obéisse. Alors, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans la magie, et tu utilises des parfums sataniques occultes, répands-toi et sache que ces parfums, entre guillemets, qui te donnent la séduction, la domination, te dominent d'abord toi-même. Un jeune garçon est venu ici nous voir. Il a touché à la magie. Il a failli devenir fou. Et Dieu, heureusement, l'a délivré. Tu vois, on lui a dit, si tu viens, tu auras la richesse, tu auras le pouvoir. Mais un pouvoir qui te rend fou. Satan n'aime aucun de ses enfants. Alléluia. Aucun de ses enfants. Ne touche jamais de telles choses. On ne te donne jamais de telles choses. Et si tu en as, viens chercher les serviteurs de Dieu. Nous allons casser cela. Nous allons prier pour toi et rien ne t'arrivera. Je dis rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Au temps des apôtres, les gens menaient des livres magiques, on les brûlait et rien n'arrivera. Et rien ne vous arrivera. Dites Amen. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Les enchanteurs sont parmi les personnes qui se parfument pour dominer, qui se parfument pour séduire, qui se parfument pour envoûter les autres. Les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Écoutez, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est qui est la seconde mort. Quelqu'un qui se parfume pour dominer les autres est un enchanteur qui finira en enfer. Quelqu'un qui se parfume pour manipuler les autres est un enchanteur qui finira en enfer, dit la parole de Dieu. Alors frère, ne prends pas à la légère ce parfum que tu mets pour dominer ton patron, dominer ton chef. Et certaines femmes, on leur donne des parfums pour dominer leur mari. Comme ça, si elles demandent, le mari fait et fait et fait. Quel péché, quel péché. J'avais rencontré quelqu'un qui appliquait un parfum. Et ce parfum s'appelait enchanteur. Vous imaginez?
le parfum s'appelait Enchanteur. C'était une poudre appelée Enchanteur. Et il y a des gens qui appliquent des telles poudres Enchanteur. Et une poudre très classe. Mais on écrit vraiment Enchanteur. Et il met l'Enchanteur. Enchanteur, c'est sorcellerie. On dit poudre, sorcellerie. Donne-moi la poudre sorcellerie. Vous voyez? Mais quand on dit Enchanteur, ça fait bon français, enchanteur, sorcier, magicien, envoûteur. Vous avez cette poudre-là, Enchanteur, arrêtez de l'utiliser. Alléluia, arrêtez de l'utiliser. Lorsque le diable ne se cache pas, bizarrement, les gens ne le voient pas. N'utilisez pas cela. Une autre chose, et ça c'est parmi vraiment les choses qui révèlent que nous sommes au temps de la fin, et c'est là vraiment que je vais m'apaisantir, et c'est terrible vraiment que l'homme puisse arriver à ce niveau-ci. On appelle cela le fétichisme de l'odorat. Le fétichisme de l'odorat. Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, dans certains pays, et j'ai fait une étude au Japon, les stars vendent leurs urines et vendent leur sel, et les fans viennent acheter pour renifler. Le Japon, ce n'est pas un pays n'importe comment, des érudits, des gens intelligents, mais où les gens atteignent un niveau d'animaux, où on va dans une boutique acheter le sel de quelqu'un, les urines d'une star. Donc les stars vendent leurs urines. Ils utilisent un essuie et puis ils vendent. Le fan vend, il achète l'essuie, il se met ça en pensant à Madonna. Oui. Vous voyez où l'homme est arrivé aujourd'hui dans le domaine du péché. Nous sommes descendus bas à un niveau. Et je viens de découvrir sur Internet, il y a une star qui s'appelle Sophia ou Rista, qui en plein concert a uriné sur un fan. Il dit au garçon, dors là, il dort là. Elle urine dessus, il est content, très heureux. Il n'est pas fâché, il n'a pas vu le corona. Ils refusent Jésus, mais ils acceptent qu'on urine sur eux. Ils refusent l'homme de Galilée, mais ils vont acheter des excréments. Voyez là où l'homme est arrivé. Ils bâtissent des gratte-ciel, mais ils sont prêts à aller acheter des déchets pour les renifler. L'intelligence de l'homme ne peut le sauver. Le développement d'une nation ne peut la sauver. C'est Jésus le sauveur. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution au monde présent. Ce ne sont pas les buildings et les gratte-ciel. Il y a des gratte-ciel, mais les cœurs des hommes sont vides. Il y a des gratte-ciel, mais les cœurs des hommes sont vides. Nous devons prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque tu vois des hommes arriver à ce niveau, dans des pays développés, ils ont étudié, mais ils peuvent se rabaisser au niveau des animaux, parce que ce sont les animaux qui font ça. Mes chiens font ça, mes chiens font ça, mes chiens font ça. Mais nous avons atteint le niveau des chiens. Nous avons atteint le niveau des chiens. Et pour ceux qui ne savent pas, quand tu dors dans un hôtel, les choses qu'on fait avec ton drap, tu ne sais pas. Vous savez ça aussi? Oh oui. Tu es quelqu'un de célèbre, tu es connu et tu dors dans un hôtel. Si la personne là, elle t'aime bien, quand tu quittes la chambre, elle prend tes draps, elle se couvre avec, elle pense des choses. C'est pourquoi un chrétien, tu dois être tout le temps dans la prière. Je connais quelqu'un quand il voyage, il ne dort même jamais dans un lit. D'autres ne dorment jamais dans des hôtels, ils dorment dans des maisons. Je connais des hommes de Dieu personnellement qui ne dorment jamais dans des hôtels. Et les femmes paresseuses qui font tout laver. Hé maman, tu sais ce qu'on fait de ce que tu donnes? Tu peux avoir un domestique pervers. Et tu ne sais pas ce qu'il fait avec tes habits. Il y a des habits qu'on lave seul, maman. Maman, il y a des habits qu'on lave seul. Jeune fille, même si vous avez 1000 domestiques, il y a des habits qu'on lave seul. Mais aujourd'hui, les femmes sont devenues des paresseuses. Elles font laver tout par les domestiques. Tu donnes même les habits de ton mari intime, tu fais laver par les domestiques.
de ces maisons, on étale ça comme ça. Devant tout le monde, on étale ça. Et un pervers peut venir, il ne fait que renifler les odeurs. Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes vivent comme si le monde est parfait. Mais que dit la Bible? Dans Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsque Jésus parle des fins des temps, il parle de la croissance du péché. Le tableau qui nous est présenté des fins des temps, ce n'est pas un tableau beau, c'est un tableau gris, sombre, où le péché grandit. Nous n'avons jamais eu une telle période où les hommes couchent avec des animaux. Hommes, hommes, femmes, femmes. Les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. Des stars qui vendent leurs odeurs. Des gens qui s'évanouissent en reniflant l'odeur sale d'un homme, mais refusant d'adorer le Dieu vivant. Église, plus que jamais, nous devons être le sel de la terre. Plus que jamais, nous devons être le sel de la terre. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'homme. Dans cette putréfaction du monde, tu dois garder la sainteté. Tu dois garder la pureté. Tu ne dois pas te laisser prendre. Parce que le système qui est en place aujourd'hui, mes frères, c'est pour faire monter le péché au point où peu péché devient la sainteté. Vous n'avez pas compris. Voici la stratégie de Satan. C'est amener le monde à un tel niveau de péché que lorsque tu pêches un tout petit peu, tu te prends pour un saint. Alors que la Bible dit que la robe doit être sans tache ni ride. Et ainsi même, quand on devient chrétien et qu'on ne se retrouve pas dans ces graves péchés, mais tu as ton autre petit péché, tu dis, ce n'est pas un péché, les péchés ce sont ceux-là. Non, la croissance de l'iniquité a comme but de refroidir ton amour pour Dieu. Et qu'est-ce qui refroidit l'amour pour Dieu? Ce sont les péchés tolérés. Moi, je ne fume pas. Certains même, je ne m'enivre pas dans les boîtes de nuit, mais je m'enivre à la maison. Vous voyez, ils se comparent. Je ne trompe pas ma femme avec plusieurs femmes. Je la trompe qu'avec une seule femme. Tu vois, moi, je ne me drogue pas, mais je prends un peu de cigarette. Tu vois, quand tu te compares aux grands péchés, tu peux tolérer des petits péchés. Mais quand tu te compares à Jésus, tu ne vas pas tolérer le péché. Donnez-moi la main que je vous parle. Jésus doit demeurer le modèle, mes frères. Jésus est notre seule boussole, notre seul repère en ce temps de la fin. Si vous regardez les hommes, vous regardez les hommes de Dieu, vous pécherez. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Et lorsqu'il y aura tellement de mal et de péché, et tu ne sais même plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que Jésus allait faire à ma place? Qu'est-ce que Jésus allait faire à ma place? J'aime ce que le Jude dit. Il dit qu'il a atteint le niveau, nous devons atteindre le niveau où nous avons la haine même pour le vêtement qui a été souillé par le péché. Nous devons atteindre le niveau où tu as la haine du vêtement souillé par le péché. C'est-à-dire, tu pêches avec un habit et cet habit te rappelle le péché, tu le brûles. Pour qu'il ne te rappelle plus le péché, les niveaux là. Mais vous êtes incapable déjà d'effacer que des photos. Vous êtes incapable d'effacer des photos. Des photos. Mais eux, ils parlent d'un habit souillé. C'est pourquoi Dieu, enseignant déjà à son peuple la sainteté, deux fois leur demander, vous allez remporter la victoire, mais vous n'allez rien toucher. Même pas un lingot d'or, même pas un habit, rien du tout. Vous ne toucherez rien. Pour tester son peuple dans le domaine de la sanctification. Nous devons veiller sur notre sainteté avec crainte et tremblement. Plus le temps est en train de passer, mes frères, vivre dans la pureté, dans la sainteté va devenir difficile. Parce que de toutes parts, tu seras sollicité dans le mal, sollicité dans le péché. Au travers de tes 5 sens, le diable te cherchera. C'est pourquoi tu dois prier. Ne passe jamais une seule journée sans prier.
Ne passe jamais une seule journée sans lire ta Bible. Ne passe jamais une seule journée sans être en communion avec Dieu. Ne passe jamais une seule journée où tu tolères le péché en toi. Ne tolère pas le péché en toi, mes frères. L'infection est tellement grande autour de nous qu'il suffit seulement que tu commences à tolérer. En une année, tu vas récupérer tes péchés de 20 ans. Oh mes frères, en une année, tu vas récupérer tes péchés de 20 ans. Ne baissez pas la garde. Restez purs. Et si à côté de vous, les gens sont en train de tomber comme des mouches, toi tu es la race de Dieu. Reste debout. Tu es le reste de Dieu. Reste debout. Tu ne t'es pas converti pour le nombre, tu t'es converti pour Jésus-Christ et pour aller au ciel. Et même si ce que tu as trouvé dans la foi l'abandonne, n'abandonne pas. Frères et sœurs, nous sommes en des temps difficiles, en des temps de péché comme jamais. Vous savez, le fait que nous sommes tout le temps à l'église, nous ne sentons pas ce que le monde est devenu. Mais je vous assure, le monde n'a jamais été autant pourri. Et n'ose pas rentrer dans le monde. Parce que les démons qui t'attendent là-bas, le niveau du péché qui t'attend là-bas, c'est grave. Je donne une image. Supposons que Lot ait abandonné Dieu à Sodome et Gomorrhe. Il allait devenir qui? Vous voyez mes frères? Lot, s'il avait osé abandonner l'Éternel à Sodome et Gomorrhe, il allait être homosexuel. Vous savez ça? Et ses filles allaient être des lesbiennes. Donc le péché qui était autour de lui était de haut niveau. C'est pourquoi sa sainteté devait être de haut niveau. Plus le péché monte, plus ta consécration doit monter. Car si tu oses ouvrir la porte, le déluge qui est dehors va entrer, va te tuer. Ne joue pas, ne joue pas. Vous entendez des gens qui commettent des choses. Ce qui leur arrive, c'est ce qui cherchent à vous arriver. Je répète, ce qui leur arrive, c'est ce qui cherchent à leur arriver. Lorsque tu es dans une guerre et tu vois des gens attraper des balles, les balles qu'ils attrapent, ce sont les balles qui te cherchent. Tu n'as pas compris. Tu es dans une guerre, tu vois ton ami, il attrape une balle. Regarde cette balle, c'est la même qui te cherche. Tu vois tout ce qui arrive dans le monde présent, c'est ce qui te cherche. Ne pense pas que tu es spécial. Ne pense pas que tu es spécial. Et s'il y a quelqu'un ici qui est en train d'ouvrir une porte, ferme-la. Tu es en train d'ouvrir la porte à une putréfaction. Le monde est pourri. Le monde est pourri, mes frères. Les mœurs sont pourries. Et souvent, le fait que tout le temps on critique les gens qui craignent Dieu, les gens qui craignent Dieu ne comprennent pas qu'ils sont des bijoux. Et ça fait que tu peux avoir une vie extraordinaire de sainteté, mais tu ne la valorises pas et tu la perds pour rien. Mais j'aimerais te dire, mon frère, si vraiment ici, il y a quelqu'un qui vit dans la sainteté, tu es même une rareté dans l'église. Tu es une rareté même dans l'église. Tu es même une rareté parmi ceux qui prêchent l'évangile. S'il y a ici une femme, un homme vraiment, qui vit dans la sainteté, sache que tu es une rareté. Peut-être que tes frères ne te le disent pas. Ton père, ta mère, ta femme, ton mari, personne ne te le dit. Tu es rare. C'est un pasteur qui te dit. Tu es rare, veille sur toi, veille sur ton dépôt, garde ça et ne sois pas pourri, veille sur ça, veille sur ça. Un jour, je reçois dans mon bureau un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, je suis pasteur, ça fait autant d'années, je maîtrise le grec, l'hébreu et tout, et tout, et tout. Mais moi, pasteur, j'ai commencé à tomber dans l'impudicité, j'ai commencé à m'enivrer et j'ai rencontré une des filles de ton église. Ta fille là m'a ramené sur le chemin et la sainteté. J'ai dit, donne-moi le nom, je ne connais pas. Je vois sa photo, je ne connais pas. Elle est dans les affermissements là-bas, elle enseigne quelque part là-bas. Il dit, pasteur, je disais que tu étais magicien, mais quand j'ai vu cette fille simple être sainte comme cela, j'ai respecté ton ministère. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu vient prier avec nous, il écoute la parole ici. Et il y a des telles sœurs. Tu n'as jamais prêché ici, tu n'es pas connu. Mais tu as une vie de pureté, de sainteté. Tu es un trésor de Dieu. Tu es un bijou de Dieu. Garde ça. Garde ça. Même si le monde ne t'acclame pas, même si les gens ne te célèbrent pas, Dieu te connaît. Et il sait que là où il n'y a même personne, tu gardes la sainteté. Là où on ne te voit pas, tu gardes la sainteté. Les péchés qui font tomber les autres ne te font pas tomber. Tu es un bijou de Dieu. Et toi donc,
la sainteté que tu as. C'est ce que nous disons de toi, répands-toi. Il y a des gens qui n'ont que comme sainteté ce que l'Église dit d'eux. L'honneur que l'Église les donne. Le témoignage des frères qui ne connaissent pas tout. Le témoignage des hommes qui ne sont pas omniscients. Et ils se prennent pour des saints. Tu te prends pour un saint parce qu'un homme comme toi, qui ne connaît pas ta vraie vie, te dit que toi tu crains Dieu et tu dis que tu crains Dieu? Non, mon frère, c'est pas ça. C'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Dans le secret de ta vie qui détermine qui tu es vraiment. Ce n'est pas le témoignage des hommes. Parce que même le grand prophète Samuel a failli se tromper. Même le grand prophète Samuel a failli se tromper. Que votre témoignage ne provienne pas des hommes, mais provienne de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça ton véritable témoignage. Mais si quand Dieu te parle, il te traite de pécheur, répands-toi, pleure. Ésaïe était traité de prophète, mais quand il est allé dans la présence de Dieu, c'était un homme aux lèvres impures. J'aimerais parler à quelqu'un qui commence à trouver le monde agréable. Fais très attention, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Les démons qui sont relâchés en ce temps de la fin, mes frères, c'est terrible. Quand nous, on était païens, peut-être ces démons-là n'opéraient pas encore à ce niveau-ci. Tu vas rencontrer des esprits. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas devenir. Un pasteur aux États-Unis, vous vous imaginez, prêchait, enseignait. Il a rétrogradé et il a déclaré qu'il est une femme. Pendant longtemps, prêchant comme un homme, un jour il dit que lui se sent bien en femme. Et on montre maintenant comment il est devenu en femme, pasteur. Vous vous imaginez les démons qui sont en train de rôder. Il y a un démon qui rôde autour de toi, qui veut faire de toi une mamie. Oui. C'est ça les esprits qui rôdent aujourd'hui. Où un homme un jour dit, j'ai découvert ma vraie nature, je suis une femme. Ce sont les genres des démons. Tu peux imaginer dans ta vie qu'un homme puisse sortir avec toi. C'est les genres des démons qui cherchent en ces temps de la fin. C'est ça. Reste dans la barque. Ne rentre pas en arrière. Reste fidèle à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Je veux prier à la fois pour deux catégories de personnes. Je veux prier pour les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Et je veux prier pour les personnes qui se sentent menacées, qui sentent leur sanctification menacée, qui ont besoin de Dieu. Tu sens que les flots du déluge commencent à entrer dans ton arche et tu as besoin de fermer la porte. Approchez-vous, nous allons prier. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, Adonai, montre ta face, Seigneur.
Prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec tes propres mots, s'il te plaît. Prie avec tes propres mots. Même toi qui nous suis sur Internet, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais-le. Le mal est en train d'entrer dans ta vie. Prie le Seigneur. Sois sincère. Ouvre ton cœur. Dis-lui tout. Il est là pour t'aider. Réponds-toi, réponds-toi. Seigneur